Bonjour Isabelle. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'impact des mots et des pensées. Oui, encore. Pourquoi as-tu choisi de parler de l'impact des mots et des pensées pour cet épisode? Et parce que pour moi, il y a trois, comment dirais-je, trois grands domaines, nos pensées, nos émotions et nos actions. Et souvent, les pensées et émotions conduisent à des actions. Et de fait, c'est un sujet très important au niveau des pensées. Très, très important pour opérer ces changements, pour aller vers nos objectifs, pour se sentir bien, dans le moment présent. Ouais. Et puis, je le répète, on a entre 60 000 à 80 000 pensées par jour, donc je crois à peu près la moitié qui ne sont pas positives ou qui ne nous servent pas en fait. Qui ne nous appartiennent pas même. Oui, ça peut arriver, ouais, ouais. Tu sais, d'ailleurs, c'est bien que tu dises ça parce que il y a Laurent Lévy, c'est chez lui que j'ai écouté ça. C'est on va dire un philosophe, ou quelqu'un de, ouais, qui travaille beaucoup sur l'état intérieur, qui dit, posez-vous la question, est-ce que cette pensée m'appartient ou est-ce qu'elle ne m'appartient pas? Dans le sens où ça peut être des pensées, donc on appelle un paquet de pensées qui peuvent être comme un égrégore en fait, qui passent comme ça et qu'on saisit, tu vois, et des pensées de la société, des communautés, du politique, de l'économique, du religieux, ou des pensées de nos familles, tu sais, qui ne sont pas les nôtres finalement, et que de dire, mais non, cette pensée, elle est... Non, je pense pas vraiment ça en fait. C'est intéressant de se poser la question. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que Masaru Emoto a découvert sur l'influence des mots et des intentions sur l'eau? Oui, nous sommes composés d'eau en grande partie de fluide, hein. Quand tu prends le sang, la lymphe et l'eau de nos cellules, eh bien, on voit que cette eau, elle peut être influencée. Et il a fait une expérience qui a été décriée, je tiens à le dire, hein, qu'on ne me tombe pas sur le poil parce que moi je ne suis pas scientifique, mais je trouve ça quand même intéressant et on va le comprendre quand même. Il a pris des plantes et puis il leur a écrit des mots gentils, je t'aime, tu es belle. Et puis une autre plante et tu es moche, je te déteste. Et tous les jours, il disait ces mots à la plante. Eh bien, la plante qui recevait ces mots d'amour, elle était florissante, épanouie, belle, luxuriante. Et celle qui recevait les mots de haine et méchant, eh bien, elle a dépéri. Et on peut le comprendre quand on est en interaction avec d'autres humains, si on reçoit des mots gentils ou même le ton dans lequel on nous dit les choses, ça a de l'influence sur nous-mêmes, sur notre façon de nous voir, de nous juger, de nous aimer. Combien d'enfants ont perdu confiance en eux parce qu'un instituteur leur a hurlé dessus en disant mais tu es bête, hein. Donc, on voit bien l'influence des mots. Donc ça, c'est les mots qui viennent de l'extérieur sur nous, mais c'est les mots que l'on se répète à l'intérieur de notre tête chaque jour. Et déjà, regarde le langage quand tu t'exprimes, tu vois, comment tu dis à propos de toi. Comment la communication non violente de Marshall Rosenberg peut-elle changer notre manière de parler et d'écouter? Ouais. Alors, Rosenberg, il dit: «Les mots sont des, fenêtres sur nos murs», donc c'est vraiment une ouverture de voir comment on est avec nous-mêmes, finalement, comment on se traite. Tu vois, si je dis: «Ah ben je suis b», si on reprend le mot bête, parce qu'on l'emploie souvent ou même, un peu plus fort des fois. «Je suis bête», donc déjà c'est, comment je me vois, comment je me juge et comment je me propose dans le monde. Donc il a établi toute une liste de mots et donc cette communication non violente qui est communication bienveillante, il a établi une sorte de processus, c'est-à-dire de ne pas accuser l'autre, de ne pas lui dire tu. J'avais mon enseignant d'art-thérapie qui disait: «Le tu, ça tue». Tu sais, quelqu'un qui va dire, «Tu fais toujours comme ça, je sais pas, tu me laisses pas, tranquille, tu m'appelles tout le temps, tu me fais pas des bisous, tu». Au bout d'un moment, c'est effectivement
agressif, on va dire. Alors que donc c'est de partir de soi, de ses ressentis et de dire quand, tu m'as dit que, bah, moi j'ai ressenti. Donc tu pas l'autre puisque le ressenti, il est propre à chacun d'entre nous. Un mot va pas avoir le même, percussion, tu vois? C'est le mot qui me vient, résonance. Si on parle de l'eau, hein, tu vois? De résonance, heu, avec, une personne ou une autre parce qu'il y aura l'histoire qui est derrière. Imagine un parent qui régulièrement a répété à un enfant, qu'il était désordonné ou qu'il était trop bruyant, et bah, si la personne va rencontrer le même type de langage, enfin de vocabulaire similaire dans le travail, peut-être qu'il va le prendre de la même manière, ça va peut-être le blesser, alors qu'un autre, ça va pas du tout être le cas. Donc c'est ce qu'il a établi et ensuite de pouvoir échanger avec l'autre personne, qu'elle puisse reconnaître, l'unicité de l'autre et pouvoir avoir un dialogue bienveillant, non violent. Alors c'est une théorie parce que dans la pratique, c'est difficile parce que ça va très vite et que, on n'est pas là en train de tu sais, quand tu es en échange imaginons une discussion un petit peu animée avec quelqu'un, tu vas pas dire: «Attends, attends, 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 alors attends, comment je me sens?» Tu vois? Et ça, c'est tout comment dirais-je? Une façon d'être et puis on pourrait même aller à l'extrême en disant, que peut-être ça peut être violent pour aussi l'autre qui reçoit cette façon de faire. Voilà. Comment nos pensées inconscientes influencent-elles nos paroles et nos actions? Et ben oui, parce que si tu penses que par exemple, tu vois, je prends quelqu'un, qui est un fournisseur, je vais pas donner heu, le comment dirais-je? Le nom de l'entreprise, mais qui est un de mes fournisseurs. La personne est très gentille, mais elle a eu un souci de santé et aujourd'hui elle se dévalorise énormément et elle dit tout le temps quand, «Ah, je suis bête. Ah ben, la dernière fois il m'a dit, je mériterais un coup derrière les oreilles», tu vois? Comme s'il fallait que, tu vois, on la batte, tu vois? Qu'il était plus bon à rien. Voilà, c'était un peu cette façon de dire et donc il se traite mal, tu vois ce que je veux dire? Donc en se traitant mal lui-même, alors que personne, à mon avis, lui a dit, mais peut-être qu'au niveau de ses performances, vu tu vois, l'événement qui lui est arrivé, et peut-être il se sent moins performant. Il se sent peut-être moins en maîtrise des informations. Peut-être il capte moins vite les choses. Et du coup, lui-même se juge. Il le dit à voix haute. Donc, t'imagines en face, moi là, je suis bienveillante vis-à-vis de lui. Mais si, je le suis pas, je peux le dire: «Bah, oui, il a raison», tu vois? Et donc en fait, il se crée cette réalité en disant ça. Tu vois? En disant, «Bah, oui, je suis moins performant, j'ai eu un souci, je suis moins performant». Bah, du coup, il alimente et donc il se crée vraiment ce qu'il pense. Et cette violence psychologique, des mots, comment elle peut nous affecter? Par exemple, pour cette personne, heu qu'est-ce que ça peut faire, comment il peut À être affecté à long par, terme, tu veux ouais, dire? Bah, ouais. moi, je pense qu'il peut perdre confiance en lui, il peut perdre confiance en ses capacités, alors que pour moi, je veux dire, je vois pas de perte de capacité. Mais lui-même s'auto-convainc qu'il a perdu ses capacités, cognitives, on va dire. Parce que peut-être que par rapport à son souci de santé, on lui a peut-être dit, peut-être on lui a dit: «Il y a des cellules, au niveau de votre cerveau qui ont été affectées», tu vois? Et donc lui, il le croit et donc il va venir chercher le problématique, c'est qu'il va venir chercher dans la réalité qu'on prouve bien sa croyance. Donc peut-être il va y avoir des erreurs qui vont être faites et puis il va dire: «Bah, vous voyez, j'ai bien raison de penser que j'ai perdu mes capacités cognitives. Du coup, je suis moins bon dans mon travail». Et il va peut-être même accepter que ses supérieurs le lui disent, tu vois? Que justifie, bah, peut-être qu'il aura pas d'augmentation de salaire ou peut-être un départ, à la en retraite, comment dirais-je? Prématuré. Remplacé par quelqu'un d'autre, de plus jeune. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut avoir des conséquences, une perte de confiance et du coup, les années qui vont s'ensuivre, tu imagines quelqu'un qui part,
qui finit sa carrière sur cette note, ben, il va vivre une retraite, où il va encore plus être dans cette idée de perte, quoi. C'est Ça, pour c'est un exemple, mais on peut en donner des tas d'autres, en fait. Comment on se traite soi-même à propos de ses pensées? C'est comme si les pensées, elles deviennent, physiquement concrètes dans la matière et que tu te prouves ce que tu dis à propos de toi. Alors, on pourrait dire, il y a la méthode Coué, tu sais, en disant, la méthode Coué, c'est: «Je vais bien, tout va bien, je suis super, je suis performant». C'est l'inverse opposé, le seul bémol, c'est que, si dans la réalité, c'est pas ça qui est montré, au niveau du mental, il y aura pas de preuve, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a des moments dans la journée où il faut se répéter un peu ces phrases, tu sais, on dit ces affirmations positives. qui sont souvent conseillées d'ailleurs. Oui, c'est ça, c'est ça. Et comment les pratiquer pour qu'elles soient vraiment efficaces? Voilà, donc en fait, c'est quand ton cerveau est pas en zone, très actif, hein, donc tu sais, le cerveau, il a des ondes, au niveau de l'activité. Donc il y a alpha, bêta et thêta. En résumé, il y en a quelques-unes, supplémentaires, mais en clair, quand, tu es au matin, juste au sortie de réveil, tu es dans ces ondes où tu peux encore, avoir de l'influence. Donc c'est déjà poser l'intention de ta journée et puis, bah, de dire, «Je passe une bo» parler au présent, «Je passe une bonne journée, je vais être serein, je suis serein». Tu vois? Moi-même, j'ai le défaut de dire: «Je vais être», donc je suis serein, sereine. Je passe une bonne journée avec, des relations agréables. Ça se passe bien, tu vois? Par exemple, toutes mes compétences cognitives sont à mon service et tu démarres ta journée, tu te le répètes quelques fois et déjà, tu sais, tu donnes l'élan et puis le soir, de la même manière pour s'endormir, et bah, tu peux te répéter des phrases qui te vont bien. Moi, j'ai envie de dire, cherche ce que tu répètes en négatif régulièrement et puis transforme-le en positif et essaye de le répéter à ces moments de début de journée et fin de journée. Pourquoi à ces moments-là? Parce que ton cerveau, il est pas, si tu veux, au niveau de ton mental, il est pas encore très actif où il va te dire: «Qu'est-ce que tu racontes? Ben non, tu es pas serein, mais tu vois bien que là, tu as pas été serein». Tu vois ce que je veux dire? Donc là, tu vas te raconter l'histoire, il va y avoir des jeux de ping-pong, de discours intérieurs et puis ça va renforcer le pas positif, en fait. Tu vois? Il va pas y croire une minute, tu vois ce que je veux dire? Alors, tu sais, il y a beaucoup cette, vague-là d'abondance, de manifestation par rapport à la richesse et à l'argent. Donc imagine quelqu'un qui a 0 sur son compte en banque, qui répéterait toute la journée: «Je suis riche, je suis riche». Ben, tu vois, le moment, il va dire: «Non, ça matche pas». Tandis que, par exemple, tu pourrais dire: «Je suis riche d'avoir peut-être un toit sur la tête, d'avoir des bonnes relations». Et quand c'est dit sur ce point-là et quand c'est dit le matin et le soir, c'est pas du tout la même chose qu'en pleine activité. Alors justement, quel impact nos mots ont sur les autres et notre environnement? Eh ben, il est peut-être colossal, c'est-à-dire qu'avec un mot, tu peux renverser la vie d'une personne, on va dire de sublimer et puis, tu peux le tuer avec un autre mot, tu vois ce que je veux dire? Prenons un exemple, si mettons un enfant avec son parent adulte, ont eu des difficultés de compréhension parce que pas les mêmes personnalités, on s'est pas senti aimé, senti compris et le parent a pas osé exprimer lui, qu'il aimait son enfant par pudeur ou pour tout un tas de raisons. Et qu'à un moment, ben, il y a une décision de l'un ou l'autre qui va vers le parent ou vers l'autre vers l'enfant et qui dit: «Tu sais, je t'aime, je suis fière de toi, je te l'ai jamais dit, mais je suis fière de toi, heu, pour la personne que tu es». Bon, tu vois bien que ça ouvre, puis que ça répare, puis qu'on oublie qui a pu se passer, puis ça peut peut-être engager un dialogue, tu vois? Alors que si, à l'inverse, tu vas dire à ton enfant que, ben, qu'en fait, il est arrivé par hasard et que, de toute façon, tu l'aimes pas et que, c'est un bon à rien, tu vois? Mais tu t'imagines et d'ailleurs, on voit bien, dans les histoires des grands hommes ou des grandes femmes enfin, depuis la nuit des temps,
comment d'une enfant difficile avec des mots, avec un parent qui était, dur, pas que violent physiquement, mais verbalement, avec de la brimade, avec, des mots durs. Comment il y a des gens qui sont devenus résilients, qui sont construits contre, avec, quelque chose qui de beau et puis comment d'autres sont tombés dans la violence, tu vois? On le voit bien, l'impact des mots, il est colossal et l'impact des mots, c'est souvent dans les récurrences aussi, hein, Mhm. dans les répétitions. C'est comme si on pilonne à chaque fois un mot, qu'on t'enfonce puis que finalement ça devient, ce que tu es. Quels conseils pratiques donnerais-tu pour devenir conscient de nos mots et de nos pensées, mais au quotidien, tous les jours, tout le temps? Et ben, c'est vraiment alors là, encore une fois, c'est vraiment conseil bateau, hein, j'ai envie de dire, mais c'est de s'observer quand on parle, tu vois? Je reviens à l'histoire de ma voiture dans les embouteillages, qu'est-ce que tu dis en voiture? Même si tu es, que passager. Tu Parce qu'en fait, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que, tu vois, c'est dans des endroits de confinement où que tu peut-être es seul, ou du moins en petit comité, ou peut-être tu vas exprimer des choses et c'est là les mots que tu vas dire, comment ils sont durs, tu vois? Quelqu'un qui va si, est-ce que tu jures beaucoup, tu vois? Dire des gros mots. Tu sais comme on dit dire des gros mots? Et puis dans l'expression, tu vois? Et vois aussi quand tu dis ces mots, comment tu te sens. Ah bah, par exemple, si aussi tu as l'expression parce que souvent on a l'expression du visage qui va avec les mots qu'on dit. Tu vois bien quand on est en colère, on a le visage qui est fermé, qui est contracté et quand on va dire des mots d'amour, des mots gentils, on sent l'ouverture et donc peut-être voir, dans le corps, je peut-être un conseil comme ça dans le corps, heu, essaye de sourire et vois à l'intérieur de toi comment, ça fait. Tu vois, s'il y a des sensations d'ouverture dans le ventre, dans la poitrine, au niveau des jambes et au contraire, si tu fais un visage fermé, comment tu te sens? Et tu verras l'impact des mots parce que, par exemple, tu vois, quand on dit le mot joie et ben, c'est souvent accompagné d'une expression faciale qui va avec. Dans les emojis, tu vois jamais joie, puis la personne, elle est comme ça, tu vois? Donc en fait, le mot est souvent relié à, une sensation dans le corps. Donc essaye de voir si toi, tu peux sentir la différence dans ton corps. Je parle souvent du corps, je parle souvent de l'émotion et du corps, hein, mais ça c'est très lié, en Si tu devais conclure avec nos auditeurs et la communauté des réseaux sur le pouvoir des mots et des pensées, euh, quel message final tu voudrais transmettre? Mmh. Que le poids des mots, c'est colossal, en fait et que l'énergie du mot, et donc du coup le oui le la tonalité, c'est un ensemble, en fait. Les mots, c'est pas seulement des consonnes et des voyelles qui sont associées ensemble, c'est une tonalité, c'est une ambiance, c'est une couleur et de qu'est-ce que tu as envie de vivre, tu vois? J'ai envie de dire, qu'est-ce que tu as envie de vivre? Est-ce que tu as envie de vivre, le moment présent, le plus léger possible? Et du coup, mets les mots qui vont avec, tu vois? Comme si tu les voyais comme des couleurs et puis tu vas voir que ton monde, il va changer. C'est ce que j'ai envie de dire. Merci pour ces mots. Merci beaucoup.